hein, pour ceux qui sont mariés, après ça dépend les couples, mais en général, sans rentrer dans les détails, sont nos, elles trouvent toujours le moyen de passer, oh, bah, ah, mais ça pue. Bon, bref, ça c'est la vie quotidienne. Mais subhanallah, son épouse a dit, Ya Rasulallah, je ne vois rien, tu vois. Et ça, en fait, ça me fait penser à une chose, parce que le shir Yousri, il a dit quelque chose aujourd'hui qui est quand même, qui est quand même très fort, tu vois. Tu sais, le shir, il va pas se vanter ou euh, dire des choses juste pour se vanter ou pour montrer. Mais il nous a parlé quelque chose qui est hyper important, vu qu'on en parle, c'est que vous savez, il a vécu, enfin, la mère de ses enfants, en fait, elle est décédée, paix à son âme, Zainab. Mais il a dit, parce qu'il y avait une question qui était posée, c'est important à transmettre. Il y a une question qui a été posée, il y a une personne qui est apparemment psychologue, d'accord, et qui a dit, qui a envoyé une question au Cheikh Ousri, enfin, plutôt un signal, un signal d'alerte, pour dire attention, dis à tous tes mourides, ça ne concerne pas que les mourides du shirk, mais en général, ceux qui se prétendent pratiquants de la religion ou tous les musulmans en général, attention, attention, comment vous vous comportez avec vos épouses. Et c'est vrai, parce que franchement, je pense que je devrais quand même, gratuitement, hein, je vais le faire. Hein. Je ne vais pas vous faire des formations payantes, mais je pense qu'avec 17 ans d'expérience de mariage ininterrompu, c'est quand même un devoir pour moi de partager quand même mon expérience, d'accord, de 17 ans de vie de mariage. J'ai en face de moi un frère qui n'est pas encore marié, d'accord, qui va se marier, Inch'Allah, bientôt, qui a 25 ans. Donc, c'est ça le but. C'est que ceux qui l'ont devancé dans le mariage, qu'ils lui donnent des conseils concrets, d'accord? Parce que voilà. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que le shir, en gros, il dit que son épouse, un jour, paix à son âme, un jour, il était allongé et elle lui a embrassé la plante des pieds. Il a dit, mais comment tu arrives à ce niveau-là, en fait? Que ta femme t'embrasse les pieds. Il dit, parce que je me comporte hyper bien avec elle. Hyper bien avec elle. Et je vous l'ai déjà dit dans une vidéo. Le Cheikh Youssef, il a l'âge de ma mère, tu vois. Donc ça, c'est des conseils qui valent leur pesant d'or. Et il a dit la même chose que ma mère m'a dit. Elle, c'est une femme. Lui, il a dit ce que sa femme lui a fait, lui a embrassé les pieds. Et ma mère, elle m'a dit la même chose. Elle m'a dit, mon fils, sois bien avec ta femme. Elle va faire des choses, toi-même, tu peux même pas t'imaginer. C'est-à-dire, toi, tu donnes, on va dire, tu te comportes bien avec elle. C'est-à-dire, en gros, tu lui embrasses la main, elle va t'embrasser les pieds. C'est ça qu'elle a dit. Ça veut dire que tu lui parles bien, tu la mets bien, tu, tu cèdes à ses caprices, si on peut dire. Mais si tu cèdes à ses caprices un temps, elle va te le rendre au centuple. Et ça, c'est une réalité. C'est un fait. Tu cèdes à ses caprices, tu la mets bien, tout ce qu'elle veut, tu lui donnes, elle va te le rendre au centuple. Parce qu'elle, elle est émotive, elle est, vous m'avez compris, elle fonctionne avec son cœur. Par contre, tu te comportes mal avec elle, tu fais pas attention, tu fais le sauvage, tu fais l'homme de Cro-Magnon, tu crois que oui, j'ai le droit du mari, machin, etc. Mais le problème, c'est que c'est dans les premières années du mariage, tu fais des dingueries comme ça, une femme, c'est un verre de cristal. Quand ça se casse, c'est terminé. Et donc, du coup, soit elle va jamais se réparer, même si elle reste, il y aura toujours une distance qui va se faire entre vous, et tu n'auras jamais de ta femme ce que tu veux, et ça ne se passera pas de manière optimale. Ça, c'est dans le meilleur des cas où la femme, quand même, elle reste. Sinon, dans la plupart des cas, elle va être tellement désagréable que c'est toi qui vas la divorcer. C'est ça qui va se passer, tu vois. Donc, il faut faire très, très, très attention. Et donc, si on reparle de, bah, bien sûr, bon, on est des humains, on va pas, mais fais attention. On ne prend pas trop nos aises, tu vas aux toilettes, tu fais ce que je veux dire, tu gâtes le coin, etc. Tu cherches pas à faire attention, peut-être ta femme va passer après. Tu sais, tu gardes une pudeur, en fait, tu vois. Le mieux, c'est qu'elle chante jamais, tu vois. Tu t'arranges à ce que tu sais elle est pas là, elle dort profondément, tu vas aux toilettes, tu nettoies tout bien, tu fais en sorte qu'il n'y ait pas d'odeur, etc.
Parce que c'est pas le but qu'elles sentent toutes tes odeurs. Tu vois ce que je veux dire? Tu prends pas tes. Enfin, ça, c'est des conseils, tu vois, que vraiment toujours montrer de toi quelque chose une bonne apparence. Tu vois? Et là, on parle de la propreté d'ailleurs, tu vois. Et même la propreté de l'aider, tu vois, dans les tâches ménagères, être toi-même très propre de nature. Tu fais à manger bien, quelque chose de, tu fais des bons plats, yani, des plats équilibrés. Tu t'occupes bien, tu sais t'occuper des enfants, tu sais t'occuper de la maison, tu sais nettoyer tout. Tu fais ça au début, après à la fin, c'est elle qui va t'embrouiller. Tu touches à rien, tu touches à rien. C'est moi qui fais, tu vois. Mais au début, tu fais et il faut que tu sois prêt à faire, tu vois. Ça, c'est des. Voilà. Bref, ça, c'était une parenthèse, mais qui est importante. Mais